effectivement l'organisatrice et la présidente de l'association La Vie au Château. Donc notre principe en fait c'est de faire rentrer le bien-être dans les châteaux de la Loire. Alors pourquoi les châteaux de la Loire? Parce qu'en fait on a constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui vivaient au pied des châteaux et qui ne prenaient pas le temps d'y rentrer. Donc on s'est dit qu'avec un salon on pourrait donner un prétexte supplémentaire au public de rentrer dans les châteaux de la Loire. Pour connaître le patrimoine français. Exactement. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es dans le bien-être justement? Ça fait à peu près maintenant 7 ans. D'accord. Donc c'est un prolongement en fait de ma profession de fondatrice d'école en développement personnel et aussi de praticienne en bien-être. D'accord. Et donc ce salon-là, c'est le premier que tu fais dans un château? Oui. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler des prochains événements? Oui, alors il y aura un salon Noël bio et bien-être au château de Cheverny, donc le 25 et 26 novembre. Ensuite, nous irons au château de la Bourdésière en Indre-et-Loire pour un salon qui aura pour thème le voyage au cœur de soi. Ensuite, il y aura un salon le 7 et 8 juillet au château de Ville-Savin en salon donc bio et bien-être en général. Alors ça sera très vaste puisqu'on a des exposants qui vont venir de beaucoup d'horizons différents. Et puis on réserve une petite surprise pour celui du mois d'octobre de l'année prochaine qui se déroulera le 6 et le 7 octobre au château du Rivaux, donc le château des contes de fées. D'accord. Donc le thème pour l'instant n'est pas encore dévoilé, on le dévoilera au fur et à mesure de l'année. D'accord. Eh bien merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer un peu ce que vous faites dans le magnétisme et coupose de fées? Donc, je me prénomme Christine, je suis magnétiseuse depuis peu, alors que j'ai ce don depuis très longtemps, mais il fallait que je me sente prête à l'exercer. Et coupeuse de feu, ça m'est venu au mois de décembre, je me suis brûlée et j'ai posé ma main sur la main qui était endommagée et le lendemain je me suis aperçue que j'avais rien. Et coupeuse de feu, c'est un don que j'ai parce que mon papa était coupeur de feu. Et j'aime soulager les personnes, c'est un contact, c'est enrichissant en tous les cas. Ouais, ça fait assez longtemps. Et vous, c'est combien de temps que vous pratiquez? Magnétisme, ça fait que 6 mois. Voilà. D'accord. C'est très, ouais. Et donc il a fallu que j'attende un certain nombre d'années, en fin de compte. C'est pour ça qu'il fallait que je sois prête pour l'exercer. Comment vous fonctionnez si, par exemple, vous magnétisez quelqu'un? Pour magnétiser les personnes, je pose juste mes mains sur leurs épaules quand je suis en présence des personnes et ça agit automatiquement. Autrement, je le fais à distance sur photo. Donc les personnes peuvent être au Portugal, comme j'ai déjà soulagé une personne, peuvent être partout dans la France. En France, j'arrive à le faire. Merci beaucoup. De rien, merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter un peu aux personnes ce que vous faites, donc les cartes que vous écrivez? Oui, alors je suis experte en épanouissement de potentiel et j'ai créé dans le cadre de mon activité, au début c'était du coaching et j'ai créé un outil qui entraîne les gens à ouvrir des perspectives qu'ils ne voyaient pas. Et donc au début je l'ai fait pour moi, un petit jeu de cartes simple, et puis quand j'ai commencé à l'utiliser, les gens m'ont dit fais-le dessiner, vends-le, parce que voilà. Et donc voilà, ces cartes s'appellent les génies créatifs. Et le principe est simple, vous posez une question, vous tirez une carte et puis vous dites tiens, j'ai tiré la fée de l'espérance, elle s'appelle Aurore au bout du tunnel et la fée de l'espérance, elle est dans un univers, voilà, et elle me donne l'idée que je peux faire telle ou telle chose pour pouvoir résoudre ma question. Et donc c'est un jeu qui est très simple, ne serait-ce qu'il est très malin, parce que quand vous tirez une carte, elle vient taper exactement dans le mille de ce que la personne a besoin de voir au moment
moment où elle tire la carte. Et du coup, ça permet les prises de conscience et après, on n'a plus qu'à mettre en place les idées qu'on a eues. Et donc, dans ce jeu, il y a 8 séries de cartes et quand on a tiré une carte de chacune des 8 séries, il y a des faits, des lutins, des lieux, des moyens de transport, des obstacles, des outils magiques, des chansons et des devises. Et quand on a tiré une carte de chaque, on a de multiples choses à expérimenter pour pouvoir résoudre la question. Donc, bien sûr, après, il faut passer à l'action. Il ne faut pas se contenter de tirer la carte et puis après dire, bon, attends, je vais attendre qu'elle agisse. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. J'ai commencé en 2006 et donc l'aventure, au début c'est un petit jeu qui allait me prendre pas longtemps, voilà, et puis l'aventure continue depuis 2006, ça fait 11 ans, et voilà, c'est un cadeau. Et plus je l'utilise et plus je mesure son potentiel et plus je vois que je peux aider des quantités de gens, et je l'utilise même en entreprise ou dans les associations pour améliorer l'ambiance par exemple, développer la cohésion d'équipe ou bien favoriser la communication. Voilà, c'est un excellent support de communication et voilà, c'est un cadeau, c'est un petit cadeau. Vous faites des conférences? Et du coup, je fais une conférence, voilà, régulièrement. Là, il y en a une demain après-midi ici dans le château de Beauregard. Et en plus, pouvoir parler de ce jeu dans cet endroit magnifique, c'est juste, ouais, c'est un côté magique quand même. C'est un côté magique, faut le dire. Et donc, sur mon dos, j'ai des ailes pour inciter chacun à déployer ses ailes, parce que tout le monde a bien plus de potentiel que ce qu'il n'exploite. Et du coup, chacun peut vraiment donner de l'ampleur à ses capacités. Mais voilà, il faut commencer par connaître quelles sont ses capacités pour pouvoir après les déployer. Merci. Eh ben, c'était un plaisir.
bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et raconter votre parcours? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Audrey Marlet, j'ai 37 ans, alors on est en 2017 et je canalise autant les défunts que les guides de lumière et les animaux aussi, vivants ou partis, mais tout ça, ça s'est fait depuis 2013 quand j'ai perdu mon père. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté. Donc évidemment, il y a la phase difficile, la perte d'un proche, mais j'ai vraiment compris qu'il était là pour continuer de m'accompagner, donc depuis un autre monde. Mais un an avant, j'avais appris à communiquer avec les animaux, et c'est ça qui m'a encore plus ouvert, je dirais, parce que je me suis servi des outils que j'avais appris l'année d'avant pour essayer, c'était vraiment qu'un essai, rentrer en contact avec mon père. Et donc il m'a tellement apporté, les guides m'ont tellement enseigné aussi que finalement je me suis mis à partager auprès de l'entourage et au-delà de l'entourage. Donc aujourd'hui je retransmets tous les messages qui m'arrivent pour les personnes qui viennent me voir. Alors c'est pas du tout de la voyance, pour moi c'est plutôt du développement personnel. Donc c'est quelque chose qui vient nous permettre de comprendre un peu mieux qui on est et d'apprendre en fait à suivre notre voie intérieure, parce qu'on a toutes les réponses à l'intérieur de nous. Donc voilà, ça c'est ce qui m'anime aujourd'hui dans mon quotidien, et c'est ce qui fait que je communique là-dessus tout le temps. D'accord. Et vous avez un salon, vous faites des conférences? Exactement, oui, on est dans Loir-et-Cher, donc à Saint-Gervais-la-Forêt. Et donc c'est mon conjoint qui a créé un salon de tatouage, sauf que par rapport à tout ce que je vivais moi, il m'a dit si tu veux on peut partager aussi tout ça. Donc on organise des ateliers et des conférences qui sont toujours en lien avec le bien-être. Donc après il y a des intervenants aussi qui peuvent venir nous parler de ce qui les anime eux, sauf que globalement dans tout ce que chacun propose à un moment donné, de toute façon ça parle de bien-être, ça parle de développement de soi. Donc c'est ça le plus important pour nous. Et moi c'est vrai que tous les mois aussi je propose des séances de médiumnité en groupe ou des ateliers aussi qui permettent de se développer personnellement, développer notre intuition, la communication animale aussi, parce que ça c'est accessible à tous, et les animaux c'est vraiment un thème aussi qui me tient à cœur puisqu'ils sont un peu comme nos guides incarnés, donc ils nous enseignent aussi beaucoup. D'accord. Et pour terminer, est-ce que vous auriez une citation, un proverbe que vous aimez particulièrement? Oui, il y en a une qui est accrochée justement sur le mur du salon Choura, puisque c'est Choura notre salon. Et c'est une citation de Saint-Exupéry qui dit « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Et ça, c'est ce qui m'anime tous les jours, puisque je sais que notre esprit est créateur. Donc si on alimente notre esprit de tous nos rêves reliés à notre cœur, en fait toujours, à un moment donné, la matière elle prend forme et l'univers nous aide à ça. Donc voilà, ça me parle beaucoup cette citation. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Bye.